Mesdames et messieurs, je vais faire l'économie des formules protocolaires parce que je ne suis pas sûr que je le ferai mieux que le ministre de la Culture pour ne pas avoir à oublier quelqu'un. Quand on commence à citer, il faut être sûr qu'on n'oublie personne. Et comme je suis sûr qu'il n'a oublié personne, je préfère m'en tenir à ces appellations. Ceci dit, mesdames et messieurs, je suis impressionné réellement de me tenir devant autant d'artistes photographes et de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de la 14e édition des Rencontres de Bamako, biennale africaine, qui marque les 30 ans d'existence de cette fête panafricaine de la photographie, dont le thème central est Kouma. En bambara, ça veut dire la parole. Le soutien aux artistes, je peux vous le dire de façon certaine. Votre premier soutien au sein de l'équipe dirigeante actuelle, c'est le président de la transition. Je vous assure que chaque fois que le ministre de la Culture intervient, nous le suivons avec beaucoup d'attention. Parce que le président a l'habitude de nous dire, pour asseoir nos convictions, que tout militaire qui est, sa profession c'est de faire la guerre. Mais il nous répète souvent que la culture, c'est la chose qui reste à l'homme lorsqu'il aura tout perdu. Après la vie, c'est la culture d'un homme, ses possessions pour l'éternité. Et le ministre de la Culture, je crois, saisit bien ces paroles du président. Cette cérémonie, comme vous l'imaginez, est parrainée par le président de la transition. Je suis là pour le représenter à cause bien sûr de son agenda que vous imaginez très chargé, parce que lui n'a pas de repos. Les jours de week-end, c'est pour les autres. Quand il n'est pas dans les affaires que nous connaissons, il est en train de suivre les opérations militaires sur le terrain pour lesquelles il n'y a pas de pause. Je suis là donc pour le représenter. Cette 4e édition se conjugue avec la désignation du Royaume du Maroc comme invité d'honneur. Je reviendrai spécifiquement sur le cas du Maroc, pour que les Maliennes et les Marocains certains comprennent la profondeur de nos relations. Mesdames et messieurs, c'est un moment palpitant, solennel, et je me réjouis de l'occasion renouvelée pour révéler à nouveau la créativité et l'inventivité de nos photographes artistes. Ce grand rendez-vous de la photographie sur le continent africain marque en même temps la résilience de cette biennale de la photographie qui a connu de nombreux soubresauts, notamment la crise sécuritaire au Mali, au Sahel, en Afrique et la crise sécuritaire dans le monde entier. Je saisis cette occasion solennelle pour vous souhaiter à toutes et à tous, amoureux de la photographie, la chaleureuse bienvenue en cette terre africaine du Mali, en votre terre. Vous savez que chez nous, tout Africain qui foule la terre malienne est considéré comme un Malien. Nous avons la vocation d'être des constructeurs de l'unité africaine depuis l'indépendance. Mesdames, Messieurs, mes vifs remerciements s'adressent à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs
pour cette grande fête dédiée aux photos. Je m'adresse particulièrement à notre ami de RDC qui a fait des pérégrinations, le ministre de la Culture m'en a parlé, mais votre détermination a fait que vous êtes là aujourd'hui. I want to explain my grateful to my sister for Nigeria et tous les autres Africains qui ont fait l'effort d'être là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez aussi de remercier les artistes et tous les participants pour l'honneur fait au Mali, malgré le contexte sécuritaire du moment, pour votre assiduité et enfin pour vos efforts constants en faveur de la tenue régulière des rencontres du Bamako. Vous savez, par ces temps qui courent, votre présence massive à Bamako est un signe de soutien. C'est une marque de foi. Vous savez, quand vous regardez une certaine presse, vous pensez qu'on ne peut pas tenir une telle réunion ici. Mais vous êtes venus, vous avez vu, et vous allez raconter. Nous sommes là aujourd'hui pour que tout le monde le sache, en sécurité, parce que les forces armées maliennes ont décidé de sécuriser tous les Maliens partout où ils se trouvent. Il est vrai que le terrorisme est si imprévisible qu'il frappe partout. Aucun pays ne peut prévoir zéro sécurité. Mais pour l'essentiel, les forces armées maliennes, pour ceux qui ne comprennent pas, je les appelle souvent les monobodons, c'est-à-dire ceux qui nous enlèvent la douleur, le mal qu'on nous a inculqué, qu'on nous a imprimé pendant des années, sont au soleil, d'autres au grand nord, dans la poussière, dans le froid, d'autres ne mangent pas. C'est leur sacrifice qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes réunis en paix. Donc, en cette cérémonie, je voudrais exprimer la gratitude et la reconnaissance éternelle des Maliennes et des Maliens à l'endroit de nos forces armées et de sécurité. Mesdames et Messieurs, vous savez, votre présence ici, je l'ai déjà dit, en cette fin d'année, où nous sommes tous très occupés à ce rendez-vous, comble toutes nos attentes. Les rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie se sont imposées au fil des éditions comme l'un des rendez-vous incontournables dans l'agenda des rencontres photographiques à l'échelle du continent. Elles sont un événement culturel majeur, bien apprécié par la diaspora africaine, au même titre que le FESPACO, le Dakar, le Massa, etc., etc. Malgré les crises multiformes vécues par notre pays ces dernières années, cet événement culturel est resté constant et résilient. Nous célébrons aujourd'hui les 30 ans d'existence de cette fête panafricaine de la photographie, une activité qui a atteint sa maturité et occupe une place de choix dans l'agenda culturel du Mali. Mesdames et Messieurs, dans cette ambiance fraternelle qui marque cette cérémonie, comment ne pas saluer le représentant du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, pays invité d'honneur, et la forte délégation qui l'accompagne. Comment ne pas saluer Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports, des Arts et des Sports de la République sœur du Niger. Comment ne pas saluer le digne représentant
du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, que je sais occuper, sinon il ne peut pas être absent ici. Mais nous avons tous des agendas extrêmement chargés. Souvent les ministres ont 2-3 actions. Et je suis sûr qu'il se dit qu'en envoyant son directeur de cabinet chez ses frères, ils vont comprendre pour qu'il aille, pour ainsi dire, en Afrique, boucher d'autres trous. Parce que peut-être qu'il a d'autres pays à visiter ou d'autres activités. Votre présence parmi nous, je l'ai déjà dit, est une marque de fraternité, d'amitié sincère et de solidarité. Je voudrais vous traduire cette reconnaissance en vous disant tous merci. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer avec une mention particulière Sa Majesté le roi Mohamed VI pour avoir autorisé la participation du Royaume du Maroc à cette 14e édition des rencontres de Bamako. J'ai dit dans mon introduction que le cas du Maroc, c'est un cas spécifique pour les Maliens. Il y a beaucoup de choses qui nous lient au Maroc, souvent plus fortes que les citoyens lambda le pensent. Malgré que nous ne sommes pas voisins, physiquement, géographiquement, vous avez écouté dans le discours du représentant du ministre de la Culture du Maroc qui a parlé de Fès, de Tombouctou, dans la grande histoire du Mali. Plusieurs siècles durant, sinon des millénaires, les relations avec le Maroc ont toujours été des relations de choix. Vous savez, pour ceux qui ne comprennent pas, au nord, beaucoup entendent les Touré et les Maïga qui sont des cousins, mais en réalité, ce sont les soldats venus du Maroc, pour différentes raisons, qui ont eu des enfants avec les femmes Songoï. Beaucoup de Touré, c'est ça en réalité, c'est pourquoi nous sommes des cousins, les Touré et les Maïga. Ce sont les enfants de nos sœurs. Et dans l'histoire entière du peuple Songoï, les grands chefs traditionnels dans les villes, dans beaucoup de zones, ce sont des Touré. Par contre, les chefs dans les villages environnants, ce sont des Mégas. C'est pour vous dire les relations qui ont toujours lié dans l'histoire aussi lointaine que vous remontez, les relations entre nos pays. Mais revenons à l'histoire récente. Vous savez qu'au lendemain des indépendances, le premier souci des Africains, c'était la sécurité des frontières. C'est pour cela qu'à l'OIA, vous avez vu que le maintien des frontières héritées de la colonisation s'est inscrit en lettres d'or pour éviter des conflits entre les États. Mais en cette période, le premier conflit qui a éclaté, l'un des premiers conflits en Afrique, vous savez, c'est le président de la République du Mali, le représentant légitime du peuple malien, Modibo Keïta, en rapport avec le roi du Maroc, un grand indépendantiste qui a beaucoup aidé les mouvements de libération en Afrique. Je vais parler de Mohamed V, Sa Majesté. C'est avec lui que le président Modibo Keïta, avec d'autres pays, ont signé les premiers accords de paix pour éviter la guerre entre les Maliens, entre les Africains, dis-je. Autre chose que les Maliens et les Africains doivent comprendre, et les Marocains. Vous savez, dans les années 80, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, le Maroc a quitté l'OIA. Le Maroc a rompu les relations diplomatiques avec beaucoup de pays, mais pas avec le Mali. Lorsque certains se sont dit, mais pourquoi? Vous savez la réponse que le roi Hassan II leur a donnée? Les relations entre le Mali et le Maroc vont au-delà des contingences politiques du moment. Et nos relations ont continué. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont au Maroc. Il n'y a jamais eu d'ombre dans les relations entre nos pays. Ça, c'est pour l'histoire. Mais quand vous revenez au présent, le roi
Mohamed VI, dès ses premières années d'investiture, a compris la nécessité de renforcer les relations économiques entre le Mali et le Maroc. Les relations historiques existaient, mais il fallait renforcer les relations économiques. Qui ne se rappelle pas de ces missions de plusieurs jours dans les pays africains? Il ne vient pas faire un jour et partir. Souvent, il fait plusieurs jours dans le même pays, avec des accords importants. Au Mali, aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des secteurs stratégiques, comme les télécommunications, les banques, symbolisent ces relations fructueuses que le roi est parvenu, grâce à sa diplomatie active et dans la ligne droite de ses prédécesseurs, à construire avec les pays africains. Il est allé plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégique, existentielle. Et qui n'a pas suivi ces dernières années, ces derniers mois, que c'est avec le Maroc, en tout cas, que les États envisagent, sur proposition de cette initiative stratégique du roi du Maroc, de l'accès des pays du Sahel, des pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays, l'accès à la mer. Vous savez qu'on a voulu nous étrangler un moment. Par procuration, bien sûr, certains Africains ont été utilisés pour faire cela. Mais on a vu récemment les voyages de nos ministres au Maroc pour une réunion stratégique. Bon, bien sûr, il y a ceux qui pensent toujours nous dire là où il y a le bien, là où il y a le mal, attention, le Maroc a des projets stratégiques. Mais qui n'a pas ces projets stratégiques? Chacun défend ses intérêts. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une sortie sur la mer, d'un port. Et voici que le Maroc propose un partenariat avec les pays de l'AES, d'autres pays bien sûr, pour travailler sur ce sujet. J'ai insisté sur ces aspects pour que les uns et les autres comprennent. Les Maliens, les Marocains, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas cette partie de notre histoire, comprennent que la présence de la délégation marocaine ici, qui a été vivement saluée au niveau du gouvernement, s'inscrit dans la continuité des relations entre nos deux pays. Après cette digression, mesdames et messieurs, bien sûr que les techniciens n'ont pas écrit, parce que ce n'est pas de leur domaine, je crois même que beaucoup ne le connaissent pas. Le choix du Maroc est justifié dans notre pays parce qu'il a toujours exprimé un vif intérêt pour l'art contemporain de la photographie, en organisant à travers la Fondation nationale des musées du Maroc une exposition nommée Bamako Dream 30, en hommage aux 30 ans de la Biennale africaine de la photographie et des photographes maliens Sédou Keita, Malik Sidibé. Le Mali était le pays invité d'honneur à cette occasion. Par ailleurs, le Royaume du Maroc a toujours soutenu et accompagné la Biennale africaine de la photographie à travers la compagnie aérienne. Le ministre de la Culture l'a déjà dit, mais il ne serait pas inutile de le répéter. La Royale au Maroc, partenaire historique des rencontres de Bamako. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à présent de revenir à la 14e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. Encore une fois de plus, la photographie reprend ses quartiers à Bamako. La photographie par essence est un armier. Silencieusement, elle fait appel à nos sens visuels. Un dicton dit, une image vaut 1000 mots. C'est Confucius qui le disait il y a plusieurs siècles. Pour l'éternité, mesdames et messieurs, la photo reste la mémoire d'un instant, d'une époque, d'un geste, des témoins d'un présent qui se conjugue au futur. Qui d'entre nous n'a pas souvent du plaisir à sortir les anciennes photos de sa jeunesse pour les regarder, en se disant qu'on est très loin de ces moments.
comme on dit chez nous. Mesdames et messieurs, né en 1994, de la vision des hautes autorités de l'époque, et notre brave invité de France vient de nous indiquer que cette idée lumineuse, elle l'a partagée en son temps avec le chef d'État du Mali et c'est devenu aujourd'hui une réalité. Je voudrais la remercier ici et lui dire que je suis très reconnaissante et fière que malgré du haut de son âge, bon, on n'aime pas parler tellement de l'âge des femmes, mais dans ce cas je vais le faire, c'est une grammaire, vous savez, nos grammaires en Afrique, on les provoque souvent. Du haut de son âge, elle a eu la volonté, elle a sacrifié beaucoup de choses pour être là et nous adresser les mots chaleureux, en nous apprenant même une partie de l'histoire de cet événement. Merci beaucoup, madame, de votre présence. Elle participe ainsi à la fois à la reconnaissance et à la consécration de la photographie africaine. Mesdames et messieurs, comme l'ont montré les présentes éditions intitulées Telling Time, 10e édition 2015, Afrotopia, 11e édition 2017, Courant de conscience, 12e édition, et Makamaya Kayerokono, selon une citation d'Amadou Ampateba, 13e édition. Les rencontres de Bamako offrent la possibilité aux artistes de traiter avec leur inspiration, les aspirations aussi. Un sujet d'actualité, d'en tirer beauté, expression, lecture personnelle. Dans la continuité de cette approche éditoriale, la 14e édition est placée sous le thème Kuma, la parole. Le ministre vient de nous dire que souvent le silence aussi c'est une façon de parler. Et dans notre société, quand vous dites Koumatiri, les propriétaires de la parole, on sait déjà de qui il s'agit, il ne faut pas aller chercher loin. Beaucoup sont là, c'est eux qui ont ouvert derrière cette cérémonie. Cette interaction entre visuel et parole peut paraître étrange, mais c'est justement dans ce paradoxe que réside l'intérêt. Il s'agit pour les artistes d'explorer de nouvelles formes, d'expérimenter des dialogues entre le verbe et l'image, de faire exister plastiquement les moments de prise de parole, d'éloquence, de colère, mais aussi d'espoir, de recueillement, de silence et de bruit. On peut raconter 1000 histoires par une photo, transmettre des émotions, des idées et des messages par la seule force de l'instant, capturé du cadrage, de la lumière ou la mise en scène. Les photographes ont le pouvoir de faire parler une image grâce à leur génie. En choisissant d'intituler cette édition Kuma, la parole, le commissaire général que je remercie ici et l'équipe curatoriale, c'est savant, hein, des rencontres de Bamako rendent un puissant hommage au maître de la parole. Ça, c'est la partie que les techniciens ont écrit. Je crois qu'il y a des hommes de culture là-dedans. Curatorial. Je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris grand-chose. Mesdames et messieurs, cette 14e édition des rencontres de Bamako est synonyme de maturité d'un événement culturel qui, d'édition en édition, se densifie, se diversifie, s'intensifie et apporte un cachet particulier à la créativité. La Biennale de la photographie, c'est 30 ans de tissage, de liens, de brassage des idées, des rencontres, des esprits. 30 ans de rêves obstinés. Mesdames et messieurs, l'occasion est opportune pour saluer avec une mention particulière M. Salif Keita, artiste, musicien, auteur et compositeur, parrain de cette 14e édition des rencontres de Bamako. Je le considère comme un ami personnel
Vous savez, en 2006, en tant que ministre, j'ai été dans un pays d'Extrême-Orient. Et pendant que nous discutions, chacun cherchait à savoir où se trouve le pays de chacun. Et lorsque j'ai expliqué que je suis du Mali, bon, les gens me disaient, mais c'est où? C'est en Afrique du Sud, en Afrique centrale. Je leur ai dit non, c'est le pays de Salif Keita. Elle dit, ah, ils ont vu maintenant où le Mali se trouve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les hommes de culture sont les vrais ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de nos pays. Et ils sont souvent plus connus que les pays. Nous sommes dans un pays de rencontres. Ce matin sont réunis des photographes de la nouvelle génération. Mais je vous rends un hommage à nos anciens pionniers, dont certains, tels Malik Sidibé, Sidou Keita, Adraman Kassali, Kiassou, ne sont plus de ce monde, mais continuent de servir de référence à ceux qui sont encore vivants. En effet, cette vieille garde qui a frappé la voie dans laquelle, c'est cette vieille garde qui a frappé la voie dans laquelle s'est engouffrée la génération montante. L'occasion est opportune pour saluer avec une mention particulière ces hommes qui ont laissé un héritage, je dirais, pour l'éternité. Je m'adresse en remerciant tous les partenaires qui ont contribué à la tenue de la présente édition, notamment l'Union européenne, la Royal Air Maroc, l'UNESCO. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les commissaires et tous les membres de l'équipe d'organisation de la rencontre de Bamako, je voudrais vous dire un immense merci. Vous savez, souvent, quand on est dans les cérémonies, souvent quand les premiers ministres ou les présidents parlent, on a tendance à ne pas souligner fortement le travail de tous ces ouvriers qui construisent l'édifice dans lequel nous allons nous installer pour parler. Je voudrais donc vous remercier pour votre travail. L'art est une lumière qui nous permet de nous libérer du dogme en général. Dans un pays qui reste fragilisé par les violences de son passé récent et même de son avenir, la tenue d'un événement artistique de cette ampleur est un acte de résistance. C'est un acte de refus de l'obscurantisme. Je voudrais, avant de finir, formuler le vœu ardent de plein succès à cette 14e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, marquant les 30 ans de cette fête dédiée à la photographie. À vous tous qui rendez possible un monde de rencontres. À vous qui rendez possible l'espoir, vous photographes, les membres de la commission d'organisation, vous journalistes culturels, merci d'être au Mali, de partager nos défis. Merci d'être avec nous en ces temps difficiles. Vous donnez des moments d'espoir aux Maliens. Et c'est avec l'espoir que vous restaurez la confiance au Mali. Et la confiance, lorsque un peuple l'a, rien ne lui est impossible. Impossible n'est pas malien. Je dis ça à beaucoup de gens, des hommes de culture du Mali. Je voudrais vous dire merci. Vous êtes en train de contribuer en votre façon à la libération du Mali, à la reconstruction du Mali Koura, du Mali nouveau, à la refondation de notre État. Je voudrais vous dire encore merci à vous et à tous les participants. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre va parler en Bamanakana pour que Kafamu, pour éviter, mais Athéna Djaya, parce que n'est-ce pas Chamando, s'il y avait un dogona à côté qui allait me traduire, il y a comment nous faut Bamanakana. Il est bien pour nous nana. Quand vous êtes, quand nous nana, anga jekulina, anga réunion baina, kabo Maroc,
Kabo Niger, Kabo Burkina Faso, Kabo ani artiste ni photographe ni minu bora Afrique jamanaola, RDC, Nigeria, d'autres pays africains, Kafouye Auniche, Unibara, Aunale, Malila Bi, ni mba me mimbe kafo kenema, ba fo kelbe yorobela. Mogo seka réunion nyonke. Mais ko réunion abeke la fia kono, nala sona fana abeke la fia kono. Abeke abeba. Parce que an la kanelendo ala barkala. Bi anga cérémonie en hakili sigilendo. Parce que Mali monebo dombe kelelawo. Dobe koronfe. Ute sunowo. Ute Dominique ute Jimmy. Do ere bunidi. Pour que Mali kakishi. Ngufo ka Mali finiti gufo. Ka fo kambe fen wo fenke. Anga na nyina kulu de beka an lakana. Arabe mo wala kana me beka an lakana. Katla ka fo ko Marocain minu nana. Fen do be Mali ni Maroc ti ma chamanta don. Maroc envoyé comment do fo. Nimbe Tumbuktu ni fezi che kame avec ça que me chamambo. Kaira relation mimbe Mali ni Maroc. I hakili digi ke kuma fen sabala. Nko Afrique ne indépendance da domina. Organisation de l'unité africaine, uya sigi domina. Uye sharia folo minta. Uye ka fo ko jamana shima nga kele wuli. Ka se ka frontière nu tubabu ye frontière nu ma colonisateur frontière min blakata. Ka ese ku bouger. O wati la kele kanga buri Afrique jamana chamala. Kele wuli la Maroc ni jamana doko. Mais Mali président Modibo Keïta ani Maroc roi le roi Mohamed V uli de nous do nyagon soro Bamako ka sebenke ka lafia signé otuma Mali ni Maroc yado nimbe se ka mogo min keleba ogo minumbe kelela ni ya ba we fen bay aflana nko dans les années 80 Maroc ni organisation de l'unité africaine ou kelela ndesegi akamuna ou kelela uyuka relation tigeni jamana chamaye mais uni Mali relation matigeo do la ka fotuma munde be Maroc ni Mali che Maroc roi le roi Hassan II ako mogo ka famu femi de Maroc ni Mali che akabo hadamade hakilima relation minuyi akacha sankeme chama relation numbi donc uti se ka seguka politique keleko mimbe na teme wodi kama alesa relation foi madu Mali ni Maroc che Mali yan chama mbe Maroc be kanke nko temenenko urwa kura minana jeune de do mais ya famu ko pour que uruni africain relation ka sinsi fu ka sa économie la ay voyage chama ke Afrique chama jamana chama la voyage nous amana tile kan ka temede ay tile chama ke jamana o jamana kono pour ka se ka ben ka accord ba signé ka relation sinsi nko Mali re kono ni yayi banki télécommunication yor chama la marocaine be donc aya donc relation économique yani Afrique na ya sinsi o de là-bas o se ka fe chama no ya o di kama nko ni ya ye angami de la culture des Marocains invités koro de bala koro flana min bala Maroc yerela kalu dama temena uye nyana je badoke ka jalaji Mali culture ma donc anga ministre tara uye Mali yanga ka yira jamana bela o ya soro
jamana bo be ka Mali to ko tien Maroc be ka nyanga ndila ka fotuguni aussi sa kele be Mali la minu ya embargo ta Mali ka gelea na sema parce que bado ko porta mbolo wadi Maroc e mundeke ako ko Afrique jamana o jamana mimbe Sahel la porte minimbolo ale be porke ukana ukanyo wandala je mimbe se ka intérêt sora on dit que manga ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères du Niger du Burkina les pays de l'AES ou Tara Maroc ou une négociation que bon bébé ni ka intérêt défendu de da kuma chama la main o ya ira passeport ni ambanje jamana min ko kabe na port di na o kanyo ferbe ni na ko mbafo ama me ya do Burkina Faso va fo ma ko le tour du Burkina o be togo ba du ka jamana ma be sikul su bevere ka bo dien bela kana buli sport ba do Burkina est-ce que ba don parce que Russie nana jamana do kuma ka boycotter e Burkina be kuma ni mimbe to ya kato ni mimba fe kata en tout cas Russie ba ke est-ce que ba do ko Maroc mata Maroc e compétition ke o ba iraka foko ni africain ka intérêt be yoromina en tout cas bibina ntado mimbina kasini mais bibina marocain jolendo africain kerefe donc ni teria laje jamana ni nyonche teria mimbe Maroc ni Afrique jamana uche bi asinsilendo odi kama yufu nguka délégation ba de black na yambi ka kuma infai dlaka befo Mali artisu Aoude Mali ambassadeur folode ye fin do fom ko 2006 ne kumbe ministériel ntara Asie jamana do kanto dumila kanto barola be yika jamana fu ne ko kombe bo Mali e du ko ne Mali inde yoro jimi abe Asie wa ou bi Afrique du Sud nkuma ebe Salif Keita bora jamana mila o de Mali ako si ça va do Mali be yoro mina. Donc au Baïra, les hommes de culture du Mali, nous des Mali ambassadeurs foro même manga jamara yufu mogo wowo ni be barke culture kon et photographie be cinéma qui be donglike il be faire wo fenke ou des Mali ambassadeurs bawi donc ambe min ke bi ay nyana jemi laje muso yaira donzo ye mi ira o de te tunu jamais quel chitse ko tunu oyanga culture ntila ka fuye ko gouvernement ere kono ou ka défenseur folo mi yemi oye président de la transition dongo do aba foye beba do ko soda so donc lumbe kele de do mais aba foye culture mimbe mugo hakilla ika jogo machite sa boila donc a comme ko anga malien jogo anga sisi ka lakroya o de Mali kurajo noto kele don se kajo yewo de foka kuma baw foka anga culture nyemogo befu minum bea minum tea ka fawye awni ci ani baraji aw yan kuna wolo ala ka kuna wolo awni ci ani baraji ayado kuma nyana j'ai même oublié de déclarer ouvert la cérémonie mais ça arrive je crois qu'on a tellement bien écouté celui qui est au micro qu'on a oublié d'ouvrir la cérémonie. Je déclare donc ouverte les cérémonies de célébration de la 14e édition de la Biennale de photographie de Bamako. Merci beaucoup.